Pour réduire l'impact climatique des transports, en France, la stratégie nationale bas carbone, elle cite 5 leviers sur lesquels on peut agir pour réduire les émissions. Donc tout d'abord, on peut agir sur ce qu'on appelle la demande de transport, c'est à combien de kilomètres on fait. Donc essayer de retrouver par exemple des modes de vie plus en proximité, voyager moins loin, ça permet de faire moins de kilomètres. Donc ça, c'est un premier levier. Ensuite, il y a un deuxième levier qui est d'utiliser d'autres modes de transport, c'est ce qu'on appelle le report modal. Donc moins d'avions, moins de voitures, plus de transports en commun, de marche, de vélo. Ensuite, on a un troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc c'est notamment le covoiturage pour les voitures qui sont en moyenne assez peu remplies. Ensuite, on a un quatrième levier qui est d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, donc consommer moins d'énergie. Donc c'est notamment des leviers assez techniques, on améliore le rendement des moteurs, on électrifie les véhicules, donc on passe à des véhicules électriques, ou encore on fait des véhicules qui sont plus légers, qui sont moins rapides aussi, éventuellement la baisse de vitesse sur certaines routes, qui permettent aussi de moins consommer d'énergie. Et puis enfin, le dernier levier, c'est de changer d'énergie cette fois-ci, donc de passer du pétrole à d'autres énergies qui émettent moins de CO2, donc électrique, hydrogène, biocarburant, biogaz, à condition que ces énergies-là soient produites de manière durable. Donc après ces 5 leviers de décarbonation, ça ne va pas être les mêmes qui vont être sollicités en priorité selon les types de territoires, et notamment dans les zones peu denses. En tout cas, je pense qu'il y a une plus grande difficulté, on le sait déjà aujourd'hui, une plus grande dépendance à l'automobile et une plus grande difficulté, par exemple, à mettre en place des lignes de transport en commun efficaces dans des zones où les flux sont assez peu denses. Et un des potentiels qu'on peut citer dans ces territoires-là, c'est en tout cas de développer des véhicules. Des fois, c'est des véhicules individuels, aujourd'hui c'est beaucoup la voiture qui domine, mais de développer des véhicules qui sont beaucoup plus sobres par rapport aux véhicules de 5 places qui vont à 180 km/h, etc., qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont très lourds, et du coup développer des véhicules un peu intermédiaires entre le vélo et la voiture, donc soit des voitures beaucoup plus légères, de moins de 500 kg, soit des vélos un peu plus efficaces que les vélos classiques, donc par exemple des vélos assistance électrique, des speed pedelecs, ce sont des vélos qui vont jusqu'à 45 km/h, des vélos assistance électrique jusqu'à 45 km/h, ou vraiment des vélos-voitures, ça c'est vraiment des véhicules un peu à l'interface entre les deux, donc une sorte de voiture ultra légère dans laquelle on pédalerait. Et ça, ce sont des véhicules qui peuvent se développer à l'avenir, qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins dans ces territoires-là, et qui rendraient aussi la mobilité beaucoup moins coûteuse que celle en voiture qu'on peut avoir aujourd'hui, et notamment qui dépend aussi beaucoup du pétrole. Parmi les différents leviers pour réduire les émissions, aujourd'hui on a en tout cas au niveau national une vision plutôt assez technologique de la transition énergétique. Donc on compte par exemple beaucoup sur la voiture électrique à l'avenir pour réduire les émissions, sauf que ça ne va pas être suffisant. C'est nécessaire d'électrifier les véhicules, mais il va falloir aussi beaucoup plus se tourner vers les leviers de sobriété. Et ça au niveau national mais aussi local, on a des politiques de sobriété qui sont insuffisantes par rapport aux besoins, en tout cas pour atteindre nos objectifs. Et du coup, dans ces politiques de sobriété, il y a notamment de réaménager le territoire pour favoriser davantage la proximité, donc éviter l'étalement urbain, au contraire essayer davantage de pouvoir offrir des services, des services plus en proximité, de pouvoir avoir ces activités à proximité de chez soi, d'avoir des politiques aussi autour de l'emploi pour essayer d'avoir des distances domicile-travail qui sont plus courtes. Donc ça, c'est des politiques qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires si on veut essayer de toucher à cette dépendance automobile très forte avec des longues distances qui impliquent des coûts de mobilité et des coûts environnementaux aussi qui sont très importants. Donc il y a cet aménagement du territoire et puis il y a essayer de développer tout un bouquet d'alternatives à la voiture individuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc que ce soit transports en commun qui sont déjà quand même assez favorisés, mais il faudrait aller au-delà sur le vélo, des politiques encore beaucoup plus ambitieuses, développer aussi des offres de covoiturage, et puis aussi développer des véhicules qui sont plus légers, plus sobres, et ça aujourd'hui qui sont très peu développés. On a tendance à avoir toujours une vision qui est centrée autour de la voiture en termes d'avenir de la mobilité, et de plus en plus il va falloir réussir à trouver en tout cas des moyens d'avoir une mobilité qui est certes plus électrique mais aussi beaucoup plus sobre dans les usages qu'on en fait.